Vincent Cassel, un nom synonyme de performance puissante et de charisme incontestable, a longtemps captivé les spectateurs non seulement avec ses rôles dans des films comme Black Swan et La Haine, mais aussi par son parcours romantique complexe. Né dans une famille profondément ancrée dans les arts, le chemin de Cassel semblait destiné à l'écran. Mais au-delà de sa carrière remarquable, c'est sa vie personnelle, en particulier un amour qui l'a défini de manière indescriptible, qui a intrigué ses fans et façonné son héritage. Aujourd'hui, à 58 ans, Cassel s'ouvre enfin sur un amour qui a tout transcendé, offrant un aperçu de la relation qui a véritablement marqué sa vie. Le couple hollywoodien imparable, Vincent Cassel et Monica Bellucci. Le parcours amoureux de Vincent Cassel a été marqué par une série de romances notables et passionnées, la plus remarquable étant son union avec l'actrice Monica Bellucci. Leur histoire est faite de contrastes, de transformations et de créativité intense, un récit qui a duré près de 2 décennies, défiant les premières impressions et laissant finalement une empreinte profonde sur leur vie personnelle et leurs héritages cinématographiques. Avant que leurs chemins ne se croisent au milieu des années 1990, Monica Bellucci n'était déjà plus étrangère aux complexités de la vie et de l'amour. Avant 1994, elle avait été mariée au photographe Claudio Carlos Basso. Après leur divorce, ce n'est que 2 ans plus tard que l'actrice et mannequin italienne se retrouva sur le tournage de L'Appartement, où le destin intervint et elle rencontra son futur mari, Vincent Cassel. Leur première rencontre sur le plateau n'était en rien un conte de fées. En fait, aucun des deux n'éprouvait de sentiments particulièrement chaleureux l'un envers l'autre dès le départ. Vincent Cassel, un acteur français déjà établi avec une grande expérience dans l'industrie cinématographique, a immédiatement rejeté sa nouvelle coéquipière. Lorsqu'il regarda Monica, il pensa en lui-même « Voilà encore une jolie mannequin qui se prend pour une actrice ». Connu pour son impatience envers les débutants et ceux qu'il considérait comme des amateurs, Cassel ne se montra pas apologétique dans ses jugements. À une occasion, il fut même entendu dire « Les filles étrangères n'ont rien à faire dans le cinéma français ». Ces mots francs résumaient non seulement son scepticisme initial, mais aussi la personnalité rugueuse qu'il incarnait à cette époque. Du côté de Monica, Cassel n'était pas mieux perçu. À ses yeux, l'homme qui allait devenir l'amour de sa vie ne semblait être rien d'autre qu'un type arrogant avec un air hautain. L'étincelle d'attraction était nettement absente. Au contraire, les 2 parties semblaient accablées par leurs premières impressions et les différences inhérentes à leurs origines. Monica, icône de l'élégance italienne et de la passion, se portait avec un charme inné synonyme de son pays d'origine. Vincent, quant à lui, incarnait l'esprit brut et non raffiné du cinéma français. Un homme dont la confiance frôlait souvent le mépris pour ceux qu'il jugeait moins expérimentés. Malgré ses débuts chaotiques, quelque chose d'inattendu commença à se produire lors des longues heures de tournage. Alors qu'ils partageaient de nombreuses scènes intimes, chacune remplie de baisers passionnés et d'émotions brutes, leur hostilité mutuelle céda progressivement la place à un sentiment totalement différent. Ce qui avait commencé par du mépris professionnel se transforma lentement en une attraction profonde et grandissante. Les scènes mêmes, qui semblaient souligner leurs différences, commencèrent à tisser un lien entre eux, remplaçant l'animosité initiale par une affection naissante et finalement l'amour. Cependant, même si la passion flambait sur le plateau, des fissures dans leur relation naissante commencèrent à apparaître. Il y eut un moment en particulier qui troubla Cassel. Lors d'un échange intime, Monica mentionna avec désinvolture qu'à l'avenir, chacun d'eux aurait sa propre vie. Pour Cassel, qui n'était pas habitué à une telle notion de la part de quelqu'un qu'il commençait à apprécier, ce commentaire frappa une note discordante. Il se retrouva sans mots, ne sachant comment concilier ce désir d'espace individuel avec l'appel irrésistible de leur connexion partagée. Pendant plusieurs années, le couple continua à se voir, leur relation évoluant de manière inattendue.
Ils décidèrent finalement de formaliser légalement leur union, bien que les premiers jours aient été marqués par des incertitudes. Dans une interview ultérieure, Monica réfléchit candidement sur ses premières années. Elle admit qu'au début, malgré son apparence séduisante, Vincent ne lui inspirait ni confiance ni un véritable sens de partenariat. À cette époque, se souvint-elle, je ne considérais pas Vincent Cassel comme un partenaire digne de ce nom. Ce manque de confiance initiale la poussa à faire un choix audacieux. Peu après leur première rencontre, elle opta pour une période de séparation, retournant en Italie pendant que son amant de l'époque restait en France. Leur parcours commun prit un tournant significatif lorsqu'ils se marièrent en 1999. Ensemble, ils élevèrent 2 filles, Deva, qui avait 9 ans à l'époque, et Léonie, alors âgée de 4 ans. Leur vie domestique était aussi internationale que leur carrière, avec des propriétés réparties en Italie, en France, en Angleterre et même au Brésil. Sur le plan professionnel, leur collaboration fut prolifique. Le couple tourna ensemble dans 9 films, chaque projet consolidant davantage leur statut de couple, de pouvoir le plus intrigant du cinéma. L'un des aspects les plus singuliers, mais fréquemment évoqués, de leur relation était le fait qu'ils n'avaient aucun ami commun. Tant Cassel que Bellucci insistaient sur cette dynamique unique. Cassel déclara un jour « Nous avons déjà tellement de choses en commun, nous travaillons dans le même domaine, mais quand il s'agit d'amis, il vaut mieux ne pas les partager. » Bellucci exprima un sentiment similaire lors d'une interview avec Vanity Fair, déclarant « Nous venons de 2 mondes différents. Mes amis sont mes amis, et tes amis sont tes amis. » Alors que de nombreux observateurs et experts en relations suggèrent qu'un manque de cercles sociaux communs pourrait indiquer une relation fragile, en 2012 Bellucci elle-même exprima une vision sincère d'unité éternelle. « Je serais très heureuse si je pouvais être à ses côtés pour toujours. Nous avons des enfants et notre amour pour eux est éternel. Jour après jour, je continue à profiter de ce bonheur. » Malgré leurs déclarations d'affection durable et les nombreuses expériences partagées qui les unissaient, leur histoire prit un tournant plus sombre en 2013. Après 14 ans de mariage et un total de 18 ans ensemble, Cassel et Bellucci, 2 des figures les plus aimées et célébrées de France, décidèrent finalement de se séparer. Leur séparation ne marqua pas seulement la fin d'une relation amoureuse. Elle symbolisait la fin d'un chapitre remarquable de leur vie, un chapitre défini à la fois par une synergie créative et une complexité personnelle. Les véritables raisons de leur rupture. En examinant de plus près les couches complexes de leur relation, ont révélé que leur rupture n'était pas un échec, mais un résultat inévitable de leur chemin individuel en évolution. Leur parcours a été ponctué de moments de passion extraordinaires et de collaboration artistique, mais aussi d'épisodes qui ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Un de ces épisodes a été leur travail sur le film controversé Irréversible, un projet qui a non seulement choqué les spectateurs du monde entier, mais a également eu un impact durable sur leur vie personnelle. Irréversible est célèbre pour sa scène d'intimité forcée de près de 10 minutes, où le personnage de Cassel, Marcus, force le personnage de Bellucci, Alex, à une rencontre non consentie. Cette séquence graphique de violence et de débauche a suscité de vifs débats lors de la première du film à Cannes en 2002. L'intensité de la scène et l'énergie émotionnelle brute qu'elle a déclenchée sur le plateau ont forcé le couple à une période de séparation. Ils avaient un besoin de temps et d'espace pour échapper aux ombres hantantes projetées par le film, une expérience qui a souligné à quel point l'art et la vie peuvent s'entrelacer dans le domaine du cinéma. Même lorsqu'ils ont joué dans des rôles difficiles et controversés, notamment dans Irréversible, leur capacité à maintenir une séparation claire entre leur vie professionnelle et personnelle était remarquable. Nous avons depuis travaillé ensemble sur 9 films, mais je ne pouvais pas regarder la longue scène de viol de Monica dans Irréversible. Beaucoup d'acteurs mariés disent que travailler ensemble ne fonctionne pas pour eux. Pour nous, ça marche. C'est amusant de passer toute la journée avec quelqu'un que vous aimez, mais nous gardons travail et vie séparés.
Nous ne nous couchons pas dans le même lit en comparant les scénarios avant de dormir, a rappelé Cassel. Cette remarque franche met en lumière leur approche pragmatique pour mêler art et réalité. Ils comprenaient que bien que leur métier puisse exiger des moments de vulnérabilité profonde et même de cruauté, la sainteté de leurs relations personnelles devait rester distincte. Des rumeurs ont circulé sur ce qui avait causé leur séparation, et un nom est souvent revenu. Léa Seydoux. En 2013, alors que Cassel jouait aux côtés de Seydoux dans La Belle et la Bête, des spéculations ont surgi concernant leur alchimie sur le plateau. Seydoux et Bellucci ont ensuite joué ensemble dans Spectre, toutes deux dans des rôles de James Bond Girl, une ironie donnée la supposée histoire de triangle amoureux. Bien que ni Bellucci ni Cassel n'aient publiquement confirmé d'infidélité, le timing de leur divorce et la proximité croissante de Cassel avec Seydoux ont alimenté les spéculations persistantes. Un autre facteur important a été le mode de vie de Cassel. Connu pour sa nature rebelle, il a souvent été lié à des mannequins et actrices plus jeunes. Des rapports l'ont associé à des stars d'Hollywood telles que Jennifer Aniston, tandis que Bellucci aurait eu des liaisons brèves avec George Clooney, Gérard Depardieu et Bruce Willis. Bien que ces rumeurs soient restées non vérifiées, elles ont ajouté au sentiment croissant que Bellucci et Cassel menaient des vies de plus en plus séparées. Leur vie conjugale était aussi inhabituelle dans leur structure. Bien que beaucoup s'attendaient à ce que la naissance de leurs enfants les unisse sous un même toit, ils ont continué à vivre séparément après la naissance de Deva et Léonie. « Nous sommes amoureux, mais nous n'avons pas besoin d'être dans la même maison tous les jours », a un jour déclaré Bellucci. Cet arrangement a peut-être fonctionné pendant des années, mais au fil du temps, la distance physique et émotionnelle a fini par laisser sa marque. L'accident de voiture presque fatal de Cassel en 2005 a marqué un tournant dans sa relation avec Bellucci. Avant l'accident, Bellucci hésitait à l'épouser, pensant que leur lien ne nécessitait pas de reconnaissance formelle. Cependant, après l'accident, sa perspective a changé. Elle a célèbrement déclaré « Il vaut mieux être une veuve légale qu'une ex-petite amie », mettant en lumière la vulnérabilité et l'urgence qu'elle ressentait à ce moment-là. Bien que cette remarque ait été faite à moitié en plaisantant, elle a révélé son changement émotionnel profond. Malgré ses hésitations précédentes, elle a compris que s'engager auprès de Cassel par le mariage était important, surtout après avoir affronté la fragilité de la vie. Leur décision de se marier reflétait l'amour qu'ils partageaient et la prise de conscience que la vie est incertaine. Malgré leur séparation, Monica Bellucci et Vincent Cassel ont toujours montré du respect l'un pour l'autre, ne parlant jamais en mal de leur passé commun. Dans des interviews, Bellucci a régulièrement qualifié Cassel de partie importante de ma vie toujours, soulignant la connexion profonde qu'ils ont partagée tout au long de leur mariage. Cassel, lui aussi, a parlé de Bellucci en des termes élogieux, la qualifiant de femme incroyable et reconnaissant son impact significatif dans sa vie. Bien que leur relation amoureuse se soit terminée après 14 ans de mariage, le lien qu'ils ont forgé et l'admiration mutuelle entre eux restent indéniables. Une histoire d'amour tumultueuse avec Tina Kunake. Vincent Cassel a retrouvé l'amour après son divorce avec Monica Bellucci. En 2015, lors de vacances d'à Biarritz, en France, il rencontre Tina Kunake, un modèle de 18 ans. Leur première rencontre a eu lieu dans une discothèque et, malgré un écart d'âge de 30 ans, ils ont immédiatement ressenti une forte connexion. Cassel a avoué que, lorsqu'il a rencontré Kunake, il ne connaissait pas son âge, disant « Quand j'ai rencontré Tina à Biarritz, elle n'avait que 18 ans. Je ne savais pas quel âge elle avait au moment de notre rencontre. Mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. » Malgré la différence d'âge, les sentiments de Cassel pour Kunake étaient indéniables. Lorsqu'il a appris son âge, il a été surpris, mais n'a pas été dérangé, se souvenant « Le lendemain, quand elle m'a dit son âge, j'ai été un peu surpris, mais je me suis dit « Eh bien, c'est comme ça. » La relation s'est développée rapidement, et Cassel a même fait le pas de rencontrer le père de Kunake dès le début, qualifiant la situation de quelque peu gênante. «
Je la connaissais à peine, mais je me suis dit qu'il fallait que je rencontre son père pour le rassurer, même si j'étais convaincu que ce n'était pas une bonne idée, a-t-il déclaré. Leur romance a prospéré, et en 2018, Cassel et Kounake se sont mariés lors d'une belle cérémonie intime à Bidart, en Pays Basque, près de l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Le mariage, décrit comme magique, a eu lieu sur la plage sous une arche florale, Kounake portant une robe Vera Wang sur mesure. Leur alchimie était évidente, et malgré les critiques sur leur différence d'âge, le couple est resté concentré sur leur amour. Cassel, dans une interview au New York Times avant leur mariage, a abordé la nature inhabituelle de leur relation en disant « Ce n'est pas toujours juste. J'ai 52 ans et je me marie avec une fille de 21 ans. Je suis très amoureux et je suis sûr qu'on va faire des bébés. » Leur histoire d'amour a franchi une nouvelle étape en 2019 avec la naissance de leur fille, Amazonie, en avril. Kounake a partagé un message émouvant sur Instagram pour célébrer la naissance de sa fille avec la phrase « Amazonie est née », ce qui semblait être un hommage au Brésil, où la famille passait souvent du temps. Malgré leur vie apparemment parfaite, des rumeurs ont commencé à circuler en 2023 après que Cassel ait supprimé toutes les images de Kounake de son compte Instagram. Ce geste, associé à l'absence de publication pour l'anniversaire de Kounake en février et à l'absence de photos partagées par Kounake elle-même, a alimenté les spéculations sur d'éventuelles difficultés dans leur couple. Une source proche du couple a confirmé au dailymail.com qu'ils s'étaient séparés, révélant « Ils se sont séparés il y a quelques semaines. Tina est dévastée. » Cependant, ni Cassel ni Kounake n'ont abordé publiquement la situation, laissant les fans et les médias dans l'incertitude quant à l'état réel de leur mariage. Avant que les rumeurs n'émergent, Cassel avait partagé des moments de joie avec Kounake, y compris une vidéo du Nouvel An 2021 où ils célébraient ensemble sur une plage. Dans la vidéo, Cassel caresse le ventre de Kounake avec un message sincère pour la nouvelle année. Leur bonheur partagé semblait indiquer qu'ils étaient dans une relation solide. Mais avec le temps, les choses semblaient changer. Les personnalités publiques contrastées du couple étaient également notables. Cassel, un acteur bien établi à 56 ans, avait une carrière longue et réussie, tandis que Kounake, né en 1997, était une star montante dans le monde du mannequinat. Elle a commencé sa carrière à seulement 19 ans, attirant rapidement l'attention pour sa beauté saisissante et son charme. Kounake est devenue l'une des mannequins les plus médiatisées de sa génération, défilant pour de grands créateurs et apparaissant dans des campagnes pour des marques de luxe. Tout au long de leur relation, Cassel et Kounake ont fréquemment assisté à des événements de haut niveau comme le Festival de Cannes et des soirées sur tapis rouge. Leur style de vie glamour en faisait l'un des couples les plus adorés des médias. Malgré les défis liés à leur différence d'âge, ils semblaient partager un lien profond. Kounake, avec son héritage italo-français, s'intégrait parfaitement dans le monde de la haute couture, tandis que Cassel continuait de prospérer dans sa carrière d'acteur. Ensemble, ils formaient une union parfaite que beaucoup admiraient. Cependant, avec le temps, les fissures dans leur relation apparemment sans faille ont commencé à apparaître. La distance entre le couple est devenue plus évidente, surtout lorsque Kounake a été vu lors d'un match de football à Paris sans Cassel. Cela a alimenté davantage les spéculations sur leurs problèmes conjugaux. L'absence de moments partagés sur les réseaux sociaux n'a fait qu'approfondir le mystère, les fans et les abonnés, remarquant l'absence de photos ou de publications du couple. Cassel, qui a 2 enfants avec son ex-femme Monica Bellucci, Deva, 14 ans, et Léonie, 9 ans, a souvent parlé de son amour pour la paternité. Il a un jour déclaré « Les enfants sont la plus merveilleuse chose qui existe. Grâce à mes enfants, j'ai appris plus sur moi-même. » Sa dévotion à ses filles était évidente, et il semblait que la parentalité jouait un rôle important dans sa vie. Kounake, elle aussi, avait parlé avec tendresse de leurs premiers jours ensemble. Dans une interview pour Vogue France, elle se souvenait de leur premier rendez-vous avec humour,
notant « La première fois que je suis allé à un rendez-vous avec mon mari, j'avais un jean et un t-shirt. Malgré les tensions apparentes dans leur mariage, l'amour et l'affection qu'ils avaient partagés donnaient de l'espoir à ceux qui croyaient que leur lien pouvait résister aux épreuves. L'histoire de leur affection profonde et leurs gestes romantiques suggéraient qu'ils maintenaient une connexion forte. Cependant, le silence entourant leur statut actuel a laissé les fans se demander si Vincent Cassel et Tina Kounaké seraient capables de surmonter cette épreuve ou si leur histoire d'amour était arrivée à son terme. Seul le temps dira la vérité sur l'avenir de leur relation. Un nouveau chapitre avec Nara Batista. Vincent Cassel, désormais âgé de 58 ans, a connu plusieurs relations, chacune contribuant à la famille diversifiée qu'il a construite au fil des années. Sa dernière romance, avec le mannequin brésilien Nara Batista, âgé de 27 ans, a attiré une attention considérable du public, faisant les gros titres et suscitant l'intérêt pour leur relation naissante. La relation de Cassel avec Batista a commencé peu après sa séparation d'avec Tina Kounaké, fin 2023. Bien que les détails de leur rencontre restent privés, le couple a été vu pour la première fois ensemble publiquement en novembre de cette même année. La chimie entre eux s'est rapidement développée et leur connexion a été officiellement rendue publique lorsqu'ils sont apparus ensemble lors de la Fashion Week Homme de Paris en janvier 2024. Leur première apparition ensemble a marqué le début d'une romance fulgurante, et la présence du couple lors d'événements de haut niveau a encore renforcé leur statut de couple. Leur relation a continué de prendre de l'ampleur lorsqu'ils ont fait une apparition lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été à Paris, plus tard en 2024, montrant à quel point leur lien était profond. Le couple a fait de nouveau les gros titres lorsque Batista a surpris le monde en annonçant qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Elle a partagé une série de photos montrant son ventre qui s'arrondissait, accompagnée de la légende « Maman t'attend, ps, photo prise par Vincent ». Le post a reçu une vague d'amour et de soutien de la part de leurs fans et amis, avec Cassel commentant « Heureux de t'avoir dans ma vie ». Batista, originaire du Brésil, a déménagé en Australie à l'âge de 18 ans, où elle a commencé à poursuivre une carrière de mannequin. Travaillant avec des agences de mode renommées comme Elite et Everybody, Batista a rapidement gagné en reconnaissance pour sa beauté saisissante et sa forte présence. En 2020, elle a même participé à Miss Universe Australie, consolidant encore son statut de figure montante dans le monde de la mode. Batista attribue son succès au soutien indéfectible de ses parents qui ont joué un rôle clé dans la croissance de sa carrière. Malgré sa célébrité croissante, elle a su rester ancrée et jouer un rôle de soutien dans la vie de Cassel, équilibrant ses engagements professionnels avec son nouveau rôle de future mère. Bien qu'il y ait une différence d'âge notable entre les deux, Cassel étant 30 ans plus âgé que Batista, leur lien n'a cessé de se renforcer avec le temps. Malgré les critiques qu'ils ont reçues en raison de leur écart d'âge, leur affection croissante l'un pour l'autre était évidente, surtout à mesure que leur relation avançait rapidement. Juste avant leur premier anniversaire, Batista a annoncé sa grossesse. Et 2024 est devenue une année marquée par une série de moments importants pour le couple. Le 7 janvier 2025, Cassel et Batista ont accueilli leur premier enfant ensemble, un fils nommé Caetano. C'était le 4e enfant de Cassel, ajoutant un nouveau chapitre à sa famille. Cassel a partagé la nouvelle de la naissance de son fils sur Instagram, écrivant « Devinez qui est né le 7 janvier 2025, déjà vif, en bonne santé, plein d'amour et de poésie, le plus cool de tous les temps, accompagné d'une photo d'un maillot de football brésilien avec le nom du bébé dessus, soulignant les racines franco-brésiliennes de l'enfant. » Batista a également partagé ses moments intimes de la semaine suivant la naissance de Caetano. Elle a posté une série de photos tendres sur Instagram, dont une où elle allaitait Caetano. Caetano, a-t-elle légendé l'une des photos, « Merci mon fils de m'avoir choisi comme maman.
Cet amour me submerge, je pleure, je pleure, je pleure. Mais je pleure avec un amour pur. Il y a exactement une semaine, tu es né, et je suis né à nouveau. La naissance de Caetano est un moment marquant dans la vie de Vincent Cassel. Il a déjà 3 filles issues de relations précédentes. Ses 2 premières filles, Deva et Léonie, sont nées de son mariage avec l'actrice Monica Bellucci. Il a aussi une fille nommée Amazonie, née de sa relation avec son ex-femme Tina Kunake. Bien que Cassel ait traversé plusieurs changements dans sa vie personnelle, l'arrivée de Caetano marque le début d'un nouveau chapitre pour lui et sa famille grandissante. Pour Battista, cette relation avec Cassel représente une nouvelle phase dans sa vie et sa carrière. Depuis qu'elle est entrée dans l'œil du public en tant que compagne de Cassel, elle a adopté son rôle de future maman tout en continuant à travailler comme mannequin à succès. Son parcours vers la parentalité avec Cassel a été rempli de joie et leur relation continue de prospérer à mesure qu'ils avancent dans ce nouveau chapitre de leur vie. La relation du couple a été marquée par le respect mutuel, l'amour et l'excitation pour l'avenir. Leur capacité à surmonter les défis liés à leur différence d'âge et à l'attention publique avec grâce n'a fait que renforcer leur lien. Alors que Cassel et Battista entament cette nouvelle phase de vie ensemble, le public continue de les suivre avec impatience, se demandant ce que l'avenir leur réserve. Leur histoire d'amour, marquée par des jalons rapides et un engagement partagé l'un envers l'autre, témoigne de l'imprévisibilité de la vie et de la beauté des nouveaux commencements. Dans les mois à venir, alors que Cassel et Battista continuent de profiter de leur famille grandissante, leur histoire d'amour servira de rappel inspirant que même au milieu des complexités de la vie, l'amour peut fleurir de la manière la plus inattendue. Leur voyage ensemble ne fait que commencer, et le monde regardera sans doute alors qu'ils embrassent leur nouvelle vie de parents. La relation de Vincent Cassel avec Nara Battista a fleuri pour devenir quelque chose de magnifique. Et maintenant, avec l'arrivée de leur fils Caetano, il est clair que c'est un nouveau chapitre passionnant dans sa vie. Mais après tout ce qu'il a traversé, de ses mariages précédents à son ascension en tant que star mondiale, nous devons nous demander: qui pensez-vous être l'amour de sa vie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de mises à jour sur vos stars préférées.